Alors, si on peut tourner ensemble dans Éphésiens chapitre 4, je vous dirai le verset un petit peu plus tard. Ce message est un peu une suite des messages que j'ai faits les mardis passés, parce que pendant plusieurs mardis, j'ai parlé du salut et de quelle façon on pouvait être sauvé, puis qu'est-ce que c'était pas d'être sauvé, puis je disais que pour être sauvé, il suffisait pas juste de dire Seigneur, Seigneur, ou de croire en Jésus pour être sauvé, parce que ça impliquait un petit peu plus que ça. Et d'ailleurs, quand on lit Matthieu 7, 21, Jésus justement déclare, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté du Père. Mais pour faire la volonté du Père, il y a une chose qui est très, très difficile. C'est que la volonté du Père, c'est qu'il demande la perfection. Et on n'était pas capable d'accomplir cette perfection-là. Et à un moment donné, les disciples m'ont demandé, c'est quoi faire la volonté du Père? Et j'ai dit, la volonté du Père, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le mot croire, il est implicitement, à quelque part, mal compris bien souvent par beaucoup de gens dans les religions quelconques, parce que le mot croire implique quelque chose. Quelqu'un qui croit en quelqu'un, c'est qu'il ne croit pas seulement que la personne existe, c'est qu'il croit en lui. Exemple, si quelqu'un ne croit pas en moi, il n'écoutera pas mon message, il ne m'écoutera pas, il ne voudra pas écouter ce que j'ai à dire parce qu'il ne croit pas en moi. Si quelqu'un croit que je suis un menteur, il n'écoutera pas ce que j'ai à dire, il va croire que je lui mens. Quand on dit que je crois en Jésus, c'est pas juste croire qu'il a existé, qu'il est Dieu, qu'il est Fils de Dieu, et croire la Trinité, croire les bonnes doctrines. C'est croire l'enseignement que Jésus nous donne. C'est ça qui est fondamental, c'est de croire exactement ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont dit, parce que les apôtres ont été investis d'une mission que Jésus-Christ leur a donnée en leur disant d'attendre à Jérusalem, qu'il allait leur donner le Saint-Esprit afin que justement, ils puissent être justement ses ambassadeurs à quelque part. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais quand on dit ça, ça implique que ça veut dire que quelque part, ses paroles sont implicitement inclus dans lui. C'est pas juste lui. J'écoutais un message cette semaine d'un curé qui parlait d'un autre curé qui faisait des messages sur YouTube et il n'était pas d'accord avec lui. Puis là, il prenait une parole de l'apôtre Paul, puis il disait, voyez-vous à quel point Paul dit une chose, puis lui il dit le contraire. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, derrière lui, il y avait une grosse statue de la Sainte Vierge avec la couronne de gloire et la Marie glorifiée. Et il ne se réalise pas que la même apôtre Paul a dit, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. Alors que dans sa propre croyance, il croit que Jésus est une médiatrice. Alors que Paul lui-même dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un. Donc, Marie n'est pas une médiatrice si je prends juste la parole. Donc, j'applique le principe que le curé applique à l'autre curé pour dire Paul dit une chose et lui dit le contraire. Il dit qu'il est en contradiction avec Paul, mais lui-même ne se rend même pas compte qu'il est en contradiction lui-même dans sa foi avec ce que la Bible dit à plusieurs égards, concernant la médiation, entre autres, concernant le sacerdoce, entre autres, concernant la confession des péchés. La confession des péchés, à un moment donné, on a voulu mettre à mort Jésus parce que Jésus avait, pas mettre à mort, on disait que Jésus blasphémait parce que Jésus avait pardonné les péchés du paralytique. Lorsque le paralytique était descendu par le toit, il avait descendu, et les gens avaient une foi énorme en ce que Jésus pouvait faire, qu'il pouvait le guérir, parce qu'il avait vu énormément de guérisons et de miracles. Et à partir de ce moment-là, on voit que Jésus, quand il descend le paralytique, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Les gens sont tous scandalisés. Mon ami, hey, Jésus pardonne les péchés. Et tout le monde se disant d'eux, personne d'autre que Dieu n'a le droit de pardonner les péchés. Donc, si Jésus a ce pouvoir de pardonner les péchés, c'est donc qu'il est Dieu. Mais ce pouvoir de pardonner les péchés, Jésus ne les a jamais donnés à personne d'autre qu'à lui-même. Les hommes, on ne peut pas pardonner des péchés. Oui, on peut se pardonner nos fautes. Oui, je te pardonne. Ça veut-tu dire que je te remets ta faute, puis que ta faute est effacée auprès de Dieu et que Dieu en a plus conscience, puis il ne se passe plus rien? Non. La faute a été commise, l'action a été commise, l'action est enregistrée, on ne peut pas l'effacer. C'est comme un disque dur où vous rentrez des choses dans l'ordinateur, puis quand la police retourne dedans, elle fait des recherches, puis là, elle peut tout aller chercher tous vos historiques, puis tous vos courriels, puis toutes vos affaires, puis parce que c'est là, c'est là. Dieu est le seul qui peut pardonner les péchés, et Jésus est le seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, et son sacrifice à la croix est le seul moyen d'être sauvé et d'être pardonné de nos péchés, passés, présents et futurs. Un coup que ceci étant dit, OK?
Un coup qu'on est sauvé, la plupart des gens vont dire « Ah, sauvé un jour, sauvé toujours, c'est une doctrine de démon. » Ça, j'ai entendu ça à quelques reprises. C'est parce que les gens ne comprennent pas le salut. Le salut, c'est un acte juridique. C'est pas un acte sentimental. C'est pas un acte moraliste. C'est un acte juridique. Il y a eu une entente, un contrat qui a été comme signé à quelque part. Dieu a envoyé son fils mourir à la croix du calvaire afin de prendre la place du coupable pour que le coupable puisse être pardonné, afin que la faute puisse être expiée, afin que la faute puisse être jugée, condamnée et exécutée. Exemple, vous subissez un jugement en cours et le juge vous condamne à 5 ans de prison. Vous faites vos 5 ans de prison. Quand vous sortez, avez-vous peur encore que quelqu'un vienne vous voir, vous dire « Hey, t'as fait telle affaire, tu devrais être allé en prison. » Oui, mais j'ai déjà été en prison. Oh, ouais, non, je ne peux plus y retourner en prison. J'ai été jugé, j'ai eu ma sentence et la sentence a été exécutée. C'est terminé. Personne qui a été condamné à prison à vie. À un moment donné, il y avait une libération conditionnelle. Il est libéré, il peut sortir. Il y a des conditions. C'est pas la même chose. Comprenez-vous? Nous, on n'a pas été sauvés conditionnellement. On a été sauvés, la peine de notre péché, la peine de nos péchés pour le croyant, elle a été mise à la croix. Mes péchés ont été mis à la croix. Tous mes péchés ont été mis à la croix. Tous vos péchés, pour ceux qui ont cru, ont été mis à la croix. Et ça a été mis une fois pour toutes à la croix. Et un coup que ça a été mis à la croix, le jugement a tombé. Et quand Jésus est mort, il dit tout est accompli. Et Dieu a accepté le sacrifice de Christ à la croix en l'approuvant de quelle façon? Il l'a ressuscité. S'il n'avait pas approuvé le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus-Christ serait resté dans le tombeau. Ça veut dire que ça aurait été un menteur et un fraudeur. OK? Mais la preuve que ce que Jésus a accompli est vraiment vrai, c'est que Dieu, le Père, a ressuscité le Fils et le Fils est entré dans la gloire du Père. Et à cause de ça, la Bible nous dit que nous avons maintenant un avocat auprès du Père qui plaide notre cause. Quand Satan vient et il vient nous accuser, le Père Jésus garde, payez, facture est payée, payez, le sang de Christ. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. On n'a plus à s'inquiéter avec cette question-là. Cette question-là est réglée une fois pour toutes. Ceux qui n'ont pas compris ça, ben eux, ils vont continuer à faire de la religion. Ils vont continuer à vouloir plaire à Dieu, puis à vouloir s'excuser. Ils vont aller voir une personne pour se faire confesser dans un confessionnal. Ils vont continuer à faire des sacrifices. Ils vont manger des hosties en pensant que l'hostie va les purifier parce qu'ils n'ont pas compris encore le texte de Jésus lorsqu'il parle du pain et du vin, que c'est symbolique, que c'est un mémorial, c'est pour faire ceci en mémoire de moi. Jésus n'est pas un cannibale. Jésus n'a pas dit de manger son corps littéralement et de boire son sang littéralement. On n'est pas des cannibales. Jésus n'est pas un cannibale. Jésus, même en finissant le texte, il dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Ça veut dire que c'est spirituel qu'il faut le comprendre. Et c'est pour ça que chez les chrétiens, le repas du Seigneur est pris de façon mémorial. C'est pour se souvenir de ce qu'il a fait à la croix, se souvenir de sa vie et de sa mort à la croix. Et c'est pour ça que le repas du Seigneur est fait. C'est pas pour pardonner nos péchés. Nos péchés sont pardonnés. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas une chose, c'est qu'un coup qu'un enfant est né au monde, comme savez-vous une chose, un coup que l'enfant est né au monde, tu peux pas la rentrer. Il peut pas retourner en arrière. Il est sorti une fois pour toutes, il peut pas retourner en arrière. C'est la même chose. On est né de nouveau. La Bible dit on est né de nouveau. Nous sommes rentrés dans un nouvel ère. Nous sommes rentrés dans un nouveau corps. Nous sommes partis du corps de Christ. Donc, je ne peux plus revenir en arrière. Autant un bébé qui vient au monde ne peut pas rentrer dans sa mère. Il est sorti, c'est terminé. Maintenant, il se passe d'autres choses d'autres. C'est quoi? Il va grandir, il va croître. C'est pour ça que je vais à chapitre 4, verset 15 d'Éphésiens 4. Verset 15 nous dit ceci. Regardez-moi un peu. Mais professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. OK? Là, quand on commence la vie chrétienne, quand une personne vient au monde, ce qui se passe, c'est la croissance. Et la croissance, elle se fait en nourrissant le bébé, en lui apportant des soins et en s'en occupant. Ça, c'est le rôle de l'Église au départ.
on s'occupe des nouveaux-nés, on les apporte du lait, on les apporte la parole, on les apporte des choses afin qu'ils puissent grandir. Pour grandir. D'ailleurs, c'est ce qu'on dirait dans 1 Pierre 2,2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Quand il dit « croissiez pour le salut », il ne veut pas dire pour être sauvé. Le salut est aussi est étalonné aussi dans le temps. Oui, on est sauvé une fois pour toutes, mais on va grandir dans la foi. C'est pour ça que c'est croître pour le salut ou croître dans le salut, ça pourrait dire la même chose, comprenez-vous? Et c'est la même chose qu'il dit dans 2 Pierre 3,18, il dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, un coup qu'une personne est née de nouveau, elle doit maintenant entrer dans un processus, on peut dire, quelque part. C'est un processus de croissance. C'est pas une amélioration progressive, morale. C'est pas Souvent, les gens croient que la croissance, que je vais devenir une personne beaucoup plus morale. Oui, à quelque part, on peut dire, oui, on va être plus moral, à quelque part. Parce que, comme croyant, on va mettre en pratique ce qu'on apprend dans la parole de Dieu. Alors, c'est ce qui veut dire quoi en réalité? C'est que ça veut dire en réalité, c'est que nous devons vivre en tant que croyants transformés. Pourquoi je dis croyants transformés? Si quelqu'un est en Christ, la Bible le dit dans Éphésiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que nous sommes maintenant des nouvelles créatures. Nous sommes un croyant transformé. C'est ça la nouvelle naissance. Nous ne sommes plus les mêmes. Une chose que je peux dire, c'est que ce message-là, il y a quelque chose, là, vous savez, 1 plus 1, ça donne 2. Il y a bien du monde que tu vas lui dire 1 plus 1, ça donne 2, ils ne te croiront pas, parce qu'il y a comme un voile. Ils ne voient pas. C'est un exemple niaiseux, je veux dire. J'ai parlé avec des gens, je parle souvent avec des gens, j'écris avec des gens, et je me rends compte que les choses simples de la parole de Dieu, de ce qu'on enseigne au niveau du salut, c'est simple. Mais ça ne rentre pas, ça se comprend pas, ça se voit pas. Pourquoi ils sont aveuglés? C'est ça que la Bible appelle un voile. Il y a un voile devant leurs yeux, ils ne comprennent pas. Je me souviens le jour où on a apporté le Seigneur, la première fois que quelqu'un est venu nous témoigner. Tout ce qu'il nous a dit, là, je suis convaincu que c'est exactement les mêmes choses que je vous dis aujourd'hui. Là. Moi, quand il est venu, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Pourtant, c'est simple, mais j'ai rien compris. Pourquoi? Il y avait un voile. On ne comprend pas. Et il y en a qui ont pris 10 ans avant que le voile tombe. Il y en a que ça a pris 25 ans avant que le voile tombe. Puis il y en a malheureusement que le voile ne tombera jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne viennent pas au Seigneur. Car Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Ça veut dire que Jésus est toujours prêt à nous recevoir. Il est toujours prêt à nous accueillir. Il est toujours là pour nous. Il n'est pas contre nous. Il est avec nous. Il veut notre salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir le plus profond que tous les hommes soient sauvés. Mais tous ne le seront pas malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas à la source de la vie. La source de la vie, c'est Christ. C'est Christ et sa parole, parce que sa parole, c'est elle qui nous révèle Christ et qu'elle qui nous révèle la vie. Sans sa parole, on ne peut pas grandir dans la foi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont s'accrocher à des choses futiles, à des vieux écrits des pères de l'Église. Oui, il y avait des pères de l'Église qui ont eu des choses très intéressantes, très édifiantes. Mais à travers ça, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de fausses doctrines qui sont sorties des pères de l'Église, malheureusement. Quand on parle des pères de l'Église, on parle des premiers siècles, des 2 premiers siècles de l'Église, à peu près, jusqu'au 3e siècle maximum. Ces écrits-là ont eu des répercussions sur beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de doctrines de certaines églises sortent de là. Des écrits de certains pères, puis beaucoup de pères en passant sont en contradiction un avec l'autre, ils ne sont pas tous d'accord avec les mêmes choses, ils ont tous des points de divergence. Mais comme on dit, nous, comme croyants, on doit vivre une vie comme croyants transformés. Ça veut dire que Dieu communique un principe de vie que le Saint-Esprit fortifie et développe au fil du temps. Le Saint-Esprit nous fortifie et nous développe au fil du temps. C'est le temps. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas échapper au temps. Et le temps est notre allié, et l'allié du Seigneur et l'allié du Saint-Esprit pour nous aider à grandir. La croissance chrétienne, donc, demeure progressive et inachevée.
jusqu'à notre mort, on va grandir, parce que si l'œuvre chrétienne pouvait être achevée, nous serions semblables à Christ. Parce que le but final, c'est d'être semblable à Christ. À Christ comme homme, pas à Christ comme Dieu. À Christ homme, pas Dieu. Nous ne serons jamais Dieu. Nous ne serons jamais des dieux. On va toujours être des créatures de Dieu, ok, en passant. N'oubliez jamais ça, ok? Certains croient que seul Dieu agit en réduisant la responsabilité humaine à une attente passive, en voulant dire c'est Dieu qui va le faire, puis Dieu va agir dans ma vie, puis ça va se faire, puis j'ai pas besoin de me casser la tête. Et d'autres, au contraire, eux, mettent tout le poids sur l'effort personnel et négligent la souveraineté divine. En réalité, les deux sont là. Il y a la croissance passive, dans le sens que oui, Dieu agit dans nos vies, et Dieu va mettre des choses dans les circonstances, il va mettre des circonstances dans nos vies pour nous aider, mais on a aussi besoin de notre discipline, on a besoin aussi de notre engagement, de notre persévérance, ok? Sinon, oubliez ça, ça ne peut pas fonctionner. Quand on parle de croissance, la question est celle-ci, de quelle sorte de croissance on parle? Moi, je me suis arrêté à quelque chose qui s'appelle Jésus, qu'à un moment donné, il parle de Jean-Baptiste. Et il dit, il n'est jamais eu homme, né d'homme, qui était plus grand que Jean-Baptiste, et le plus petit dans le royaume de Dieu sera plus grand que Jean-Baptiste. Cette parole-là m'a interpellé en me disant, Jean-Baptiste, donc, était le plus grand des hommes à quelque part. Donc, si c'est le plus grand des hommes, puis si je veux devenir un grand homme, ou si vous voulez devenir des grands hommes ou des grandes femmes, ben, il devrait prendre l'exemple comme Jean-Baptiste. Mais quand je me suis arrêté à réfléchir, c'est quoi la croissance? C'est quoi la chose qui compte quand Jésus parle de Jean-Baptiste? En quoi il était plus grand que tous les autres? Parce que Jean-Baptiste, en passant dans le monde, comment on considère les grands hommes? Où sont les grands hommes? On parle des grands hommes, des hommes connus. Aujourd'hui, on va parler de Bill Gates, on va parler d'Elon Musk, on va parler de Donald Trump. Bon, c'est tout en relation avec quoi? Avec leur pouvoir, de l'argent, de leur richesse, c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans le monde, on considère les grands de ce monde, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, mais les grands de ce monde, c'est toutes des personnes avec des fortunes colossales, avec un pouvoir immense au niveau de politique. Il y a plein de choses. Mais est-ce que c'est de ça que Jésus parle, là, qu'il parle de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, comparé aux autres, il est misère. Il y a tout un écart entre les deux. On peut dire, Jean-Baptiste, il est en bas de la pile, puis Bill Gates et compagnie, ils sont tous en haut, parce que les autres, les grands de ce monde, sont là. Mais Jean-Baptiste, c'est le plus petit de la gang. Il n'y a rien. Jean-Baptiste, en passant, il n'y a pas de maison. On ne sait pas ce qu'il reste. Il est resté dans le désert. Il a grandi dans le désert. Donc, il a été formé dans le désert comme Moïse, comme Jésus, comme Paul. Paul est allé dans le désert d'Arabie. Donc, ils ont été formés dans le désert, OK? Ils n'ont pas été formés à l'université. Ils n'ont pas été formés dans une école quelconque. Ils ont été formés à part, dans le désert, seuls avec Dieu, dans la solitude, dans la chaleur, dans le froid la nuit, dans des lieux arides. Et ça donne un temps de réflexion. Ces gens-là ont été formés là. Moïse était pendant 40 ans dans le désert avec le peuple d'Israël. C'est long, 40 ans en passant, là. Je ne pas si tu sais, mais c'est long, 40 ans. Le peuple d'Israël était 400 ans esclaves. 400 ans esclaves pendant qu'il était là. Mais le pire de tout ça, c'est que le peuple d'Israël, puis ça, j'ai fait un parallèle qui est intéressant, avant que Jean-Baptiste apparaisse, ils ont été 400 ans sans un prophète. Malachie allait jusqu'à Jean-Baptiste, il y a eu 400 ans sans aucun prophète, aucune parole de Dieu. Dieu s'est tu, Dieu a parlé, Dieu a dit, ça sert à rien. Je le parle, je lui ai envoyé des prophètes, mais ils n'ont pas écouté, ils ont continué à faire leur tête, donc j'ai décidé de ne pas parler. Il a envoyé Jean-Baptiste, et après ça, Jésus est arrivé, le plus grand des prophètes. Et là, je pensais aux Juifs, je disais, les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus, ça veut dire que ça fait 2400 ans qu'ils n'ont pas eu de prophète qui nous ont parlé. Tu sais, je me dis, me mets à la place du Juif, moi, ça fait 2400 ans là, que le dernier prophète qu'on a là, dans la Bible, là, c'est Malachie. On n'a pas rajouté de livre, on n'a pas rajouté d'écrit. Il n'y a personne d'autre qui est venu. Hey, mais ça me fait penser, ça se pourrait-tu que Jean-Baptiste puis Jésus soient les prophètes envoyés? Réfléchissez un petit peu à quelque part. Sinon, ça fait 2400 ans qu'il n'y avait pas de nouvelles. Ça veut-tu dire que la communication est comme coupée à quelque part? Si la communication est coupée, c'est peut-être que la communication est rendue ailleurs et que la vraie communication est dans l'Église et dans le christianisme et que Jésus est vraiment le Messie, mais que vous ne l'aviez pas reconnu.
Mais si vous l'avez reconnu, vous avez été juste 400 ans sans message. Et le message est arrivé avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas de linge ben. Il avait une ceinture de poils de chameau puis une ceinture. Il y avait un vêtement, excusez-moi, un vêtement de poils de chameau puis une ceinture autour de la taille. C'est tout ce qu'il y avait comme garde-robe. Comprenez-vous? Donc, pour un grand de ce monde, lui, il n'y a pas grand-chose. Donc, quand il allait sur le tapis rouge, je pense qu'il est allé une fois sur le tapis rouge et il a fini en prison. Parce qu'il est allé sur le tapis rouge, il est allé voir quelqu'un pour lui dire « T'as pas le droit d'être marié avec la femme de ton frère. » Puis là, le gars n'était pas content, il l'a mis dans la prison. Puis il a fini la tête coupée. C'était ça son tapis rouge. C'était son sang. OK? Ensuite de ça, il n'y a pas de richesse, pas d'études, pas de maison, pas de possession, pas de compte de banque, pas de rire, pas de fer, rien, pas de fonds de pension, rien du tout. Et Jésus dit que c'était le plus grand de ce monde. Donc, où était sa grandeur? Sa grandeur, c'est là qu'on va comprendre la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses possessions ni à ses biens. Parce qu'on peut rencontrer des gens qu'on trouve grands. Qu'est-ce qu'on trouve grand chez ces gens-là? C'est leur personnalité. C'est leur caractère. Leur caractère profond de ce qu'ils vont dégager chez ces gens-là. Il y a quelque chose qui sort de ces gens-là, qui est quelque chose qui émane, comme on dit, c'est immanent, ça sort d'eux. Il y a quelque chose. Donc j'imagine que chez Jean-Baptiste, il devait avoir quelque chose de très puissant, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi, à un point tel que même après, pendant des dizaines et des dizaines d'années, il y avait encore des disciples de Jean-Baptiste, même après sa mort. Parce qu'il avait été influencé par son témoignage, de par sa vie. Mais à un moment donné, il fallait qu'on lâche Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était juste la voix qui crie dans le désert. Il n'était pas la parole. Il y a une différence entre la voix et la parole. La voix, c'est le son qui passe. Le son qui passe, la voix qui est portée, elle s'évanouit tout de suite après que le mot est dit. Mais la parole dite, elle demeure. Car la parole a un pouvoir de transformation, un pouvoir de changement, un pouvoir vraiment énorme au point tel que le monde et l'univers dans lequel nous vivons nous dit que le monde a été créé par la parole. Imaginez-vous donc la puissance de la parole. Et c'est pour ça que des fois que la parole, il faut faire attention, car on peut tuer avec la langue. C'est ça qu'on peut savoir aussi. Donc, Jean-Baptiste avait une puissance à un point tel que les gens ont resté attachés à lui à cause de sa personnalité, à cause de ce qui se dégageait de lui. Une autre chose que je pouvais voir aussi, c'était le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été appelé à un ministère avant même de venir au monde. C'est quand même incroyable de voir que Dieu est capable de susciter un homme, de le former avant même qu'il vienne au monde pour un travail, un ministère auquel il va l'appeler. Il va même aller le chercher avec un homme qui va aller faire un message dans le temple une fois par année. Il y avait quelqu'un là, c'était son temps. Pas une fois par année, mais c'était son temps d'aller faire le service dans le temple. Et lorsqu'il y va, un ange lui apparaît, puis lui annonce que sa femme va devenir enceinte, puis elle va avoir un enfant. Mais lui, il croit pas fait à un point tel qu'il va tomber muet. Il va sortir du temple, il va être muet, il ne parlera plus. Jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Et même pendant que Élisabeth va aller faire un tour vers Marie, les deux femmes, quand se rencontrant, ils vont tressailler de joie à l'intérieur. Les bébés, c'est comme s'ils se rencontraient, comme s'ils se connaissaient. Il y a quelque chose de spirituel que je ne peux pas expliquer, là. Mais il y a quelque chose qui se passe. On voit à travers la vie de Jean-Baptiste toute cette chose-là qui se passe. L'appel que Dieu a mis sur lui et le ministère que Dieu lui donne, c'est de présenter, de préparer un chemin pour celui qui devait venir, le plus grand des hommes, Jésus-Christ. Jean-Baptiste, né d'homme et de femme, c'est Jean-Baptiste, mais Jésus est né d'homme, de femme et de Dieu. C'est pas pareil, il est né du Saint-Esprit. Donc il y a une différence ici. Jean-Baptiste a préparé le chemin du plus grand des hommes qui a porté sur terre. Donc c'est quelque chose que Jean-Baptiste est le plus grand des hommes, car il était le précurseur du plus grand des hommes qui est Jésus-Christ, à quelque part. Et nous, comme croyants, nous sommes appelés aussi des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ pour le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes des grands personnages. Nous sommes des grands hommes. Nous sommes plus grands que les Bill Gates et tous ces gens-là. Vous ne réalisez peut-être pas, là, mais vous êtes les plus grands de ces hommes-là, même si personne ne nous connaît. Mais nous serons connus parce que nous sommes connus par Christ et par Dieu le Père. Et cela me suffit. OK? Jean-Baptiste est le plus grand des hommes parce qu'il portait la parole de Dieu, il portait la pensée de Dieu
Et il y avait une priorité, c'était le royaume de Dieu. Et nous, comme croyants, comme chrétiens, nous sommes appelés et amenés à avoir la même message et la même destinée. Car nous sommes appelés à régner avec Christ un jour dans le ciel. Et ça, c'est un ministère qui nous est appelé et avec lequel on va participer. Et c'est pour ça que nous sommes de grands hommes. Et on ne réalise pas, mais nous sommes de grands hommes, de grandes femmes, mais on n'est pas connus présentement. Et même, savez-vous, on ne se connaît même pas soi-même. Tu sais, je veux dire, mais c'est peut-être parce que Dieu l'a décidé ainsi afin qu'on s'enorgueillisse pas trop. Parce que l'orgueil fait souvent partie de nos vies à quelque part. Il faut faire attention à ça, l'orgueil. L'orgueil, c'est tout le temps près de chez soi. Hein? C'est jamais bien loin. Donc, la croissance, Dieu nous a demandé de croître. La croissance, on dit un bébé, il doit croître, parce que s'il ne grandit pas, ben on va dire qu'il est anormal. Il n'est pas normal. C'est pas normal qu'il ne grandisse pas. Donc, il va avoir besoin de nourriture. Pour le croyant, c'est la même chose. Il a besoin de nourriture. Dieu nous a donné des moyens de grâce. Les moyens de grâce que Dieu nous donne, c'est l'étude de sa parole. C'est la première chose qu'on doit faire. La parole est une nourriture. Pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, de lire la Bible, c'est la nourriture spirituelle dont le croyant a besoin. Tout comme le bébé a besoin de nourriture, tout comme l'adolescent a besoin de nourriture, tout comme l'adulte a besoin de nourriture, tout le monde a besoin de nourriture. Si on ne mange pas, on meurt. On peut être négligent sur la nourriture, mais on peut abuser de la nourriture humaine. Mais au niveau spirituel, on ne peut pas abuser de la nourriture spirituelle, de trop lire la Bible, de trop lire, de trop étudier. Donc, ça ne créera pas d'obéis spirituel. OK? Inquiétez-vous pas avec ça. Ah, par contre, ça peut peut-être conduire à des orgueilleux spirituels, donc attention à ça. Parce que le contraire de l'obésité humaine, ce serait l'orgueil spirituel. Donc, je fais un parallèle entre les deux. Mais la parole de Dieu est nécessaire à la croissance. Et si vous ne grandissez pas, principalement, c'est peut-être qu'il y a une négligence au niveau de la parole de Dieu. Donc, c'est une des choses avec lesquelles il faut vraiment faire attention. Deuxième disposition de moyen de grâce, la prière. La prière, c'est pas des paroles vaines qu'on va réciter par cœur, comme certains qui vont avoir un chapelet, là, puis qui vont dégrainer, là, ou un Coran qui vont égrener, là. Dieu dit, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, il dit, voici comment vous devez prier. Et il va citer le Notre Père. Et quand on regarde le Notre Père, c'est un modèle. C'est pas une façon de prier, dire, voici quoi vous devez prier. Non, il dit, voici comment. Le comment, c'est la manière de prier. La prière, c'est une conversation avec Dieu. La prière, c'est prier, c'est parler avec Dieu comme je parle avec quelqu'un. J'y ouvre mon cœur, j'y ouvre mes entrailles. Vous savez quoi? Vous pouvez rien lui cacher de toute façon. Même si vous ne déclarez pas votre péché, il le connaît déjà. Il n'est pas surpris quand vous confessez votre péché. La confession du péché, c'est pas pour être sauvé. C'est pour établir la communion avec Dieu, parce que le péché rompt la communion avec Dieu. C'est pas que Dieu se coupe de nous, c'est que le péché avec Dieu, nous, là, quand on pêche, on se coupe soi-même de la communion avec Dieu. C'est nous qui se coupons de la communion avec Dieu. C'est pas Dieu qui s'en va et dit « Oh, il a péché, moi, il faut que je me sauve, là, moi, non. » Dieu ne se sauve pas de nous. C'est le péché qui vient nous mettre entre nous et Dieu, et c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est mon péché à moi, et il va rétablir la communion. Lorsque je confesse mon péché et que je l'abandonne, la communion est rétablie. Elle est rétablie, c'est moi, quelque part, dans ma conscience, qui me libère. Le pardon me libère. C'est pas que Dieu a changé, le pardon me libère. J'espère que je me fais comprendre à ce niveau-là. C'est que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Quand vous allez voir un psychologue ou un psychiatre, pour ça qu'on envoie les gens voir les psychologues et les psychiatres, pourquoi ils ont besoin d'aller voir un psychologue, un psychiatre? Parce que les gens ont besoin de parler. Et qu'est-ce qui fait que personne qui va voir un psychiatre va avoir une certaine guérison? Est-ce que c'est le pouvoir du psychologue, le pouvoir du psychiatre? Non. C'est le pouvoir de la parole qui libère. Je libère mon âme des fardeaux, je libère mon âme du péché, je libère mon âme des choses cachées, des fardeaux qui sont dans mon esprit, qui me pourrissent la vie. Et c'est pour ça que la prière existe. Dieu est mon psychologue, Dieu est mon psychiatre, et c'est à lui que je dois aller parler, que je dois aller confesser mes problèmes. Et savez-vous quoi? Entre dans ta chambre, ferme ta porte, Dieu
te voit dans le secret. Ça va se passer entre toi et lui. Savez-vous quoi? Une chose qu'on fait ça au Seigneur, ça reste là, ça ne va pas ailleurs, ça ne se propage pas dans le monde, ça ne se propage pas nulle part. Vous n'avez pas peur que ça revienne un jour vous hanter. C'est effacé, pardonné, personne ne sait, Dieu est au courant, c'est réglé, terminé, fini. L'autre chose, c'est l'adoration. Lorsqu'on a écouté, on a étudié la parole, lorsqu'on a prié, on va tomber en adoration. L'adoration, c'est un peu de s'arrêter et sachez que je suis Dieu. On s'arrête, puis on médite, puis on pense, puis on communie avec Dieu, et on réfléchit à ses bontés, on réfléchit à sa puissance, on réfléchit à sa création, on réfléchit à son caractère, on réfléchit à sa personnalité. Son caractère, sa personnalité que j'ai découvert à travers la parole de Dieu. Je n'ai pas découvert la personnalité et le caractère de Dieu à travers des films, à travers des choses et comment on appelle ça, dans la méditation transcendantale, des affaires bizarres, là. C'est à travers le caractère, j'ai trouvé le caractère de Dieu à travers sa parole. Plus je lis et plus je connais sa parole, plus je le connais. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai souvent de la difficulté à regarder des films sur Jésus, tu sais, il veut dire, c'est pas mauvais, je peux comprendre, mais moi, j'ai de la difficulté parce que quand je regarde des films sur Jésus et que je vois Jésus, c'est de la misère parce que ça ne correspond pas au Jésus que je connais souvent dans l'Écriture. Ça vient biaiser un peu mes façons de le voir, tu sais. Mais c'est correct, c'est bon historiquement, il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai regardé le film de Ben-Hur qui était très bon, mais on ne voit pas Jésus, on le voit juste de dos, puis on peut voir son caractère, sa personnalité à travers ce que l'auteur, le metteur en scène va avoir fait avec l'acteur pour voir Jésus à ce moment-là. J'ai vu le film de Jésus avec le film de Mel Gibson où il se fait crucifier. C'est vraiment là, ce qu'on voit, ce que Jésus a pu endurer. Ça nous donne vraiment une illustration très probante de ce que Jésus a dû endurer avant de mourir à la croix. Ça a été vraiment quelque chose. Et ça, quelque part, je le recommande vraiment de le regarder. Mais comme je dis, j'ai de la misère avec ces films, les autres films que ça. L'autre moyen de grâce que Dieu nous donne, excusez-moi, c'est le côté communautaire. L'Église. L'Église a été donnée à Jésus, c'est la communauté. Nous sommes une communauté, nous sommes un corps, nous avons besoin les uns des autres. Vous savez, vous avez une assiette de bine, exemple, puis je mets une bine à côté, mon assiette de bine est chaude, mais ma bine à côté, elle devient froide assez rapidement. Donc, on doit être tout ensemble pour rester chaud. Quand un chrétien est isolé, il va se refroidir et à un moment donné, il va devenir tiède, à un point presque de mourir, comprenez-vous? C'est pour ça que la communauté existe, c'est un moyen de grâce. Les moyens de grâce pour notre croissance, c'est la même chose avec l'enfant. L'enfant, on doit le faire manger, il doit faire de l'exercice, ensuite il doit aller à l'école, il doit apprendre. Après ça, il y a ses parents qui s'en occupent. À un moment donné, il pogne 18, 19 ans, 20 ans. À un moment donné, il est rendu grand. Il doit être capable de partir dans le monde et être capable de gagner sa vie. Mais dans le monde, il y a besoin de quoi? Il y a besoin d'une communauté autour de lui, lui-ci. Dans le monde, on ne peut pas vivre sur une île déserte comme Wilson avec son ballon sur une île déserte avec Tom Hanks qui avait fait un film bien extraordinaire. Mais de quoi il avait besoin? À un point tel, il avait tellement besoin d'avoir quelqu'un qui a dessiné quelqu'un sur un ballon, puis il l'a appelé Wilson, puis c'était avec ce ballon-là qu'il parlait. Ben nous, on a plus que Wilson. On a Jésus-Christ avec qui on peut parler. Je serais sur une île déserte, ça ne sera pas un ballon avec qui je vais parler, ça va être avec le Seigneur avec qui je vais parler. Comprenez-vous? Donc, on a besoin de communion parce qu'on a besoin les uns des autres. On n'est pas été créés pour être des solitaires enfermés dans son coin. Il y a quelques gens qui sont des genres d'ermites un peu, mais souvent, c'est des gens, on peut dire, avec une maladie mentale à quelque part. C'est des exceptions. Et on a aussi besoin, comme moyen de grâce, conseil des autres croyants, des croyants plus avancés. Quand on est jeune croyant, on prend le jeune croyant, on l'informe, on va faire un cours, mettons, avec... il y avait un petit guide qui s'appelle Le Maître et son disciple qu'on avait fait au début de notre vie chrétienne, qu'on va donner à des gens pour les aider à comprendre les bases de la vie chrétienne. Après ça, on va avoir besoin de conseils de plus grands, de plus avancés pour nous aider à grandir dans la foi. On a besoin de conseils, donc on a besoin des uns des autres pour se parler des uns avec les autres. C'est pour ça qu'on est là en même temps, pour nous aider à grandir. Cette croissance chrétienne-là, ça constitue donc un processus continu qui sera perfectionné jusqu'au jour de Jésus-Christ, transformant progressivement les croyants de l'intérieur pour refléter davantage la justice de Christ à l'extérieur. Ce qui va se passer en nous va finir par sortir à l'extérieur.
Pas toujours compris par ceux qui nous entourent, bien entendu, mais ça va toujours finir par sortir par l'extérieur. Et ce que nous serons, ce que nous sommes, ce que nous serons, sera révélé dans le ciel. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons révélé va être révélé dans le ciel. Et notre croissance spirituelle, c'est elle, quelque part, qui va être notre héritage éternel. Essayez de comprendre, notre héritage éternel, il est relaté aussi quelque part avec ce que nous sommes ici présentement sur terre. Ce dont je vais avoir mis en priorité dans ma vie va se refléter dans l'éternité. Si j'ai bâti, comme il dit, sur le sable, eh bien, la parabole dit, eh bien, la ruine de cette maison fut grande parce qu'elle a été bâtie sur le sable. Mais nous, on est bâtis sur le roc qui est Christ. Donc, on sait que les tempêtes peuvent arriver. Rien ne peut nous arriver au niveau de notre bâtiment, au niveau de notre salut. On a une sécurité. OK? Mais si je construis sur le fondement solide de Christ et des apôtres, mais si je construis avec du foin, du bois et du chaume, on sait que le feu va le faire brûler. Le bois, le feu, le chaume, ce sont les œuvres de la chair, les œuvres de l'homme, les œuvres humaines, les œuvres de la propre force, de ma propre volonté, de mes propres désirs, de mes propres choix. Tandis que l'or, les diamants, les choses précieuses, les choses qui ne brûleront pas, ça, c'est les choses qui sont les résultats de ma communion avec Dieu, de ma croissance spirituelle, qui va produire un fruit. Quel fruit? J'en sais rien. Mais le fruit spirituel, quand on dit le fruit de l'esprit, parce que c'est pas les fruits de l'esprit en passant, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit va produire la patience, l'amour, tous les fruits. Quand on vieillit, on perd tellement des choses. Moi, c'est surtout le plus dur dans le vieillir, c'est de perdre la mémoire. Pour faire une chose simple, le fruit de l'esprit, c'est un fruit et ça vient tout ensemble. Ça se dégage, comprenez-vous? Un arbre qui produit un fruit, il va produire le fruit selon sa nature. Il va produire autre chose qu'un fruit selon sa nature. Le croyant doit produire un fruit selon sa nature. Et sa nature étant spirituelle, va produire aussi un fruit spirituel. Donc, c'est pour conclure ceci, c'est pour dire, la personne qui est sauvée une fois pour toutes, elle va grandir dans la foi, non pas pour son salut, mais à son salut. Elle grandit dans la foi parce qu'elle est née de nouveau, comme l'enfant qui naît ne peut pas revenir dans le sein de sa mère. L'enfant né de nouveau ne peut pas retourner dans le monde, ne peut plus revenir à Satan, car il appartient à Dieu le Père. Nous avons été rachetés, la Bible dit rachetés, payés par le sang de Christ. Et vous pensez qu'un chrétien qui est né de nouveau peut revenir en arrière? Impossible. Pourquoi? Parce que sa nouvelle nature ne peut pas retourner en arrière. Sa nouvelle nature le porte vers les choses spirituelles, vers la parole de Dieu, vers Christ, vers les frères, vers les sœurs, vers toutes ces choses-là. Donc, soyez en paix et merci pour votre écoute, puis que le Seigneur vous bénisse. Amen.